Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Encore salut chers amis auditeurs de KMT, c'est une joie et la joie est toujours là, profonde, grande, elle déborde parce que annoncer l'évangile, c'est la plus belle des choses qu'un homme peut faire. Hein? Qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle, dira le prophète. Alléluia. Ainsi, je voudrais tout simplement saluer chacun en cette fin d'année. Eh bien, sachez que tous, nous devons faire notre bilan. Nous devons réfléchir pour faire des œuvres meilleures. Seulement, nous voulons simplement nous rappeler qu'un jour, Jésus est venu sur cette terre mourir à notre place. C'est ainsi que je voudrais vous dire que Jésus vous aime. Jésus nous aime. Nous voulons en tenir compte. Alléluia. Ainsi, nous voulons toucher un texte. Mais j'ai avec moi une collaboratrice, une servante fervente du Seigneur. Et elle est là ce matin et elle aimerait vous saluer. Et ensemble, nous voulons passer ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour tout le monde, je suis Gerlande. Je suis content d'être avec nous ce matin pour partager la parole de Dieu ensemble. Donc voilà, et nous serons là ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Alléluia. Dans un instant, elle va prier pour ce texte qui se trouve en Luc chapitre 13 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je lis ce texte et ensuite elle va prier avec nous pour qu'ensemble nous puissions commenter ce texte. Il est dit en ceci, verset 1er, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Le verset 4 nous dit, ou combien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Fais monter ta prière, ma sœur. Alléluia. Dieu fidèle, Dieu réel, Dieu comparable, Dieu fidèle avec ton amour, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur Dieu, ce matin pour ta parole. Seigneur, je te demande de bénir ta parole et bénir le pasteur. Bénis, Seigneur Dieu, chaque personne qui est en train d'écouter ta parole. Bénis chaque personne, Seigneur Dieu, qui est vraiment connectée avec ta présence ce matin. Je te demande, Seigneur Dieu, et vraiment, Seigneur Dieu, de déverser ta parole en abondance, Seigneur Dieu, ce matin. Et en retour, nous te rendons gloire, l'honneur qui toi seulement tu mérites, Seigneur Dieu. Je te demande, bénis ce moment, Seigneur Dieu, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, Seigneur Dieu. Bénis chaque personne, je te prie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Oui, le verset 1er nous dit bien, en ce même temps, cela veut dire, précédemment, il s'est passé quelque chose. C'était quoi? Eh bien, une foule immense était au pied de Jésus. Et Jésus va les enseigner. Va dire un certain nombre de choses
pour les amener à prendre conscience que la foi en sa personne est chose essentielle. Et c'est ainsi que, disais-je, quelques personnes vont faire cette remarque, à savoir en Galilée, il y eut des personnes qui furent en quelque sorte, on va dire, assassinées, qui furent massacrées. Et là, Jésus va leur dire, est-ce que vous croyez que ces personnes-là étaient plus coupables que les autres Galiléens? Non. Ils n'étaient pas plus coupables. Seulement, c'était une opportunité, une occasion que Satan même, dans ses ruses ou encore sa vigueur de vouloir faire du tort aux uns aux autres, en travers, cet homme Pilate, va commettre, je dirais, ces crimes-là. Seulement, les autres Galiléens n'étaient pas mieux que ceux qui sont morts. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, chers amis? Eh bien, tout simplement, dans cette région de Galilée, Jésus, lui, il avait l'occasion de prêcher l'Évangile. La majeure partie de son temps se passait entre la Galilée et Jérusalem. La majeure partie de son temps s'est passée dans plusieurs villes de Galilée. Et les uns et les autres ont eu l'occasion d'entendre le message de la parole. Les uns et les autres ont eu l'occasion de voir Jésus à l'œuvre. Parce que, bien entendu, son message était un message puissant qui interpellait, qui appelait à la repentance, mais aussi qui guérissait, qui amenait les hommes à être soulagés de leurs maladies, en produisant des miracles au milieu de ce peuple. La Galilée, lieu où les disciples, les apôtres sont sortis, eh bien, Pierre, Jean, Jacques, tous ces apôtres auxquels Jésus, à un moment donné, a appelé au ministère, ils vont sortir de cette région. Et c'est ainsi que Jésus dira une chose. Si les miracles qui ont été faits dans ces régions avaient été faits dans d'autres régions, si personne ne se serait repenti. C'est dire parfois, vous et moi, nous avons le privilège d'entendre l'Évangile. Nous sommes dans une période où la persécution n'existe pas et que nous avons la liberté d'entendre cet Évangile et de répondre à cet appel. Et nous sommes plus ou moins blasés. Mais ce n'est pas le temps pour nous de faire marche arrière. C'est le temps pour les uns et les autres de réaliser que le salut d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais ce qu'il a entendu, ce message, et répondu à l'appel de Dieu concernant son salut. Regardez et comprenez. Cette région dont Jésus va parler, Bethsaïda, Capernaum, ville auquel il va prêcher cet évangile, fera de grands miracles. Mais il semble que ces régions-là sont insensibles à la bonne nouvelle pour autant. Quand nous regardons en Matthieu le chapitre 11, regardez avec moi.
Matthieu le chapitre 11, le verset 20, il est dit ceci. Matthieu chapitre 11, le verset 20. Regardez ce qu'il est dit, pour montrer que Jésus est celui qui nous attend, est celui qui est là pour écouter et répondre à la souffrance des hommes. Verset 20 dit bien, Matthieu chapitre 11, verset 20, il dit, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait été lieu la plupart de ces miracles. Je vous l'avais dit, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et dans Sidon, il sera longtemps repenti. Chers amis, Sidon ainsi que Tyr ne sont pas des régions dont Jésus-Christ va quelque part, il va encore honorer ces régions-là. Il va honorer ces régions parce que la Galilée, c'est une terre juive. Tyr n'est pas une terre juive. Pour autant, seulement cette population serait prête à se repentir. Chers amis, puissions-nous prendre conscience de la réalité et de la portée de cet évangile qui arrive jusqu'à nous et qui aujourd'hui nous est communiqué comme une grâce, comme une bénédiction, comme une faveur, et que vous et moi, il nous arrive de cracher dessus. Non. Le temps est arrivé pour que les uns et les autres prennent conscience de la réalité. Il est parlé bien de cet homme, Pilate, qui, en quelque sorte, sera prêt à se laver les mains lors du jugement de Jésus. Pourquoi? Parce que sa belle-mère lui dira, écoute, ce juste, j'ai beaucoup souffert en songe concernant ce juste, parlant de Jésus. Et c'est ainsi que cette femme enverra cette nouvelle à Pilate pour dire, ne te mélange pas. Pilate va se laver les mains. Et aujourd'hui, vous et moi, est-ce que nous voulons nous laver les mains? Est-ce que nous ne voulons pas considérer que nous avons un engagement à prendre? Oui. Tout juge doit trancher. Au jour de son jugement, je veux parler de Jésus, il est resté silencieux. Pilate va lui poser des questions. Me dira-t-il, mon père était en mesure de m'envoyer des anges pour me défendre. Mais c'est l'heure des ténèbres. Il va falloir que j'accomplisse ce sacrifice pour vous sauver. C'était sous-entendu. L'heure était arrivée pour Jésus d'accepter ce sacrifice de la croix. Et devant le tribunal, il n'a rien dit. Un innocent était en train d'être jugé. Des hommes et des femmes condamnaient Jésus.
en cette période, ne se rendant pas compte que c'était pour leur salut qu'il était là. Qu'il était en train de porter le poids des péchés de l'humanité. Oh, chers amis, la Galilée, terre où Jésus a foulé, des miracles se sont accomplis en abondance. Des belles choses se sont vues. La terre de Galilée a porté, oui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon ami, que penses-tu? Parce qu'il est dit, les Galiléens, si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Qu'en est-il de toi? Puisses-tu avoir cette révélation du Christ mourant à ta place? Puisses-tu réaliser la portée du salut qui t'est offerte? Oui. Relisons encore et comprenez. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le verset 3 de Luc chapitre 13. Oh, mon ami, Jésus va donner une autre illustration. Regardez, le verset 4. Combien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Mon ami, je reviens de la Galilée. Et ma sœur. Amen. Donc, nous voyons que vraiment dans le texte, Jésus, ce qui intéresse Jésus, c'est la repentance. Donc, Jésus dit malgré tout, et repentez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, parce que, bon, je ne vais pas tirer les gens, je ne fais rien de malhonnête, je ne fais rien, bon, je prie chez moi, même si je n'allais pas à l'église, même si je ne suis pas converti, bon, je ne fais rien, bon, je suis dans la volonté de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Pour nous sommes dans la volonté de Dieu, nous devons vraiment obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, repentez-vous, acceptez Jésus comme notre sauveur personnel, afin que nous aurons la vie éternelle. Pour une personne à la vie éternelle, il faut qu'il accepte Jésus comme son sauveur personnel. C'est pas parce que tu n'as rien fait de malhonnête que tu penses que tu es mieux que de celui qui fait des choses malhonnêtes. Non, c'est pas comme ça que la Bible nous comprend. Donc, voilà. Donc c'est ça, je pense que Jésus veut dire sur les textes. Merci. Alléluia, oui. Le verset 4 nous le dit. Ou bien, ces 18 personnes sous qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a été tuée. Croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Chers amis, la tour de Siloé, c'était comme vous le savez, toute tour, on prend de la hauteur et on voit ce qui est en bas. On peut distinguer clairement ce qui se passe dans une tour. Et c'est ainsi qu'il y a des tours dans ce monde. Eh bien, Jésus a eu l'occasion, à Siloé, de guérir cet homme aveugle, dira-t-il. Ce n'est pas que ses parents ont péché ou qu'il ait péché,
mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Oui. Jésus a toujours eu l'occasion aux uns aux autres de mieux cerner le message du salut. Il a toujours donné aux hommes l'opportunité de réaliser ce qu'il y a de meilleur pour leur vie. Je me souviens toujours, comme vous vous en souvenez aussi, comme moi-même, cette tour de New York. Eh bien, il y a quelques bonnes années, j'y étais. Je suis monté sur cette tour. Et voici, c'était splendide. Et quand je retourne dans le lieu dont j'étais encore sur le fleuve, lorsque l'Esprit de Dieu va m'interpeller pour me dire, ça sera détruit. Ça sera détruit. Nous sommes en 96, en 2001. Eh bien, ça s'est passé. Oui. Nous voulons prendre de la hauteur. Non de la hauteur pour nous enorgueillir, mais simplement pour distinguer ce qui est mal de ce qui est bien. Pour distinguer ce qu'il y a de meilleur et choisir le meilleur. Chers amis, oui, je ne sais pas quel tour a l'avantage sur votre vie. Je ne sais pas. Mais si c'est l'orgueil, tu seras abaissé. Si c'est la vanité, oui, tu seras réellement pris à ton propre piège. Parce que la modestie est l'âme par excellence aux hommes honnêtes, vertueux. Mon ami, le temps est venu pour toi de réaliser que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Le temps est arrivé pour toi de comprendre qu'il est nécessaire de choisir de le servir. Il est dit en Jean, le chapitre 5, le verset 14, entendez ce qu'il est dit, Jean chapitre 5, verset 14. C'est Jésus qui encore nous interpelle. Et toute interpellation du Christ est une bénédiction pour qui veut entendre sa voix et répondre à l'appel divin. Regardez, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne veut point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui. Oh. Accéléré, des miracles se sont produits. Des gens ont trouvé l'usage de leurs membres. Et dans ton quartier, qu'en est-il? Qu'en est-il? Tu as eu l'occasion d'entendre ce message. Et qu'as-tu fait? Oui. La Bible dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez dans vos péchés. Regardez cette belle vérité que nous venons de lire. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé
à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Et ça, chers amis, il va falloir que nous nous rendons compte que chacun doit pouvoir faire son examen. Prendre conscience que le jugement est à la porte. Ta conscience te le dit. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais réalise la portée de ce que Christ a pour toi. Je te dis, accélérez. Des bonnes choses se sont passées. Mais dans ta maison, qu'en est-il? Quelqu'un t'a prêché l'évangile déjà et tu as refusé. Ce matin, l'opportunité t'est donnée de prendre ta décision. Oh, est-ce que tu veux choisir? N'est-ce pas, ma sœur? Amen, amen. Donc, comme nous avons notre volonté, donc je pense que chaque personne a le choix de choisir. Même Jésus a dit dans sa parole, je te laisse avec ta volonté. Mais c'est toi qui dois faire la volonté, soit la volonté de Dieu ou la volonté du diable. Mais je préfère que tu fasses la volonté de Dieu. Donc ce matin, Dieu veut te sauver, Jésus veut te libérer, Jésus veut restaurer ton âme, Jésus veut élever ta vie. Oui, Jésus veut mettre son onction en toi. Jésus veut vraiment aller au-delà qui même parce que ce que tu imagines, Dieu veut monter plus haut avec toi. C'est seulement si tu as accepté, c'est seulement si tu as d'accord fait la volonté de Dieu. Donc vraiment ce matin, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Oui, Jésus n'est pas loin. Parce que nous voyons qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer dans le monde maintenant. Et nous voyons que les prophéties sont en train d'accomplir. Vraiment, nous voyons que Jésus n'est pas loin. Jésus est à la porte. Répentez-vous parce qu'il y aura un jugement. Un jugement là où tous les gens vont apparaître devant le trône blanche pour juger devant Dieu. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maranatha, Maranatha, Christ revient bientôt. Tenez ferme, bon courage, merci. Amen, 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 amen. Ouais, ça? Mais notre texte, il semble qu'il y a une note de tristesse à travers le texte. Puisque nous avons vu, disais-je, les Galiléens massacrés. Nous avons vu la tour, une tour tombée sur 18 personnes. Ces personnes sont mortes. Mais la Bible dit, ni l'un ni les autres n'étaient pas plus coupables que vous et moi. Non. Les circonstances se sont arrangées pour les défavoriser. Ils étaient là au mauvais moment. Mais est-ce que toi, tu es là au bon moment? Oui. La mort les a rencontrés. Et la mort veut s'écarter de toi, mon ami. Est-ce que ce matin, tu veux réaliser tes souffrances ne sont pas pires? Parce que au jour où ces Galiléens prenaient la mort, rencontraient la mort, au jour où ces 18 personnes de la tour de Siloé, eh bien, trouvaient refuge dans ce qui était pas bon. Je te dis ce matin, Dieu est en train de t'épargner. Tu ne sais pas quelle voiture
qui pourrait te renverser, ou encore hier soir, quel cancer, ou encore quel événement qui t'amènerait à être paralysé. Mais béni soit Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, il t'a secouru. Hein? Il est dit de Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Hein? Ne regarde pas ta souffrance, mais pense, il y a quelqu'un qui a souffert beaucoup plus que toi et qui te tend la main et qui te dit, tes souffrances, je les ai portées. Est-ce que ce matin, tu voudrais, oui, prendre une décision pour moi? Relève ta tête, essuie tes yeux et prends conscience que dans cette vie de combat, tu ne peux pas être lâche. Tu ne peux pas te comporter en homme déficit, mais plutôt un héros pour de bonnes décisions qui va honorer ton Dieu. Oui, mon ami, un jour, Dieu dira de Gédéon, vaillant héros. Il veut dire de toi, vaillant héros aussi. Pourquoi? Parce que tu auras vu une situation difficile et personne ne saurait que toi, tu t'es à genoux pour cette situation. Mon ami, réalise. Le temps est arrivé pour toi de te décider. Le temps est arrivé pour toi de prendre ton bâton de pèlerin pour marcher pour le Christ. Le temps est arrivé pour toi de mettre de côté tous tes vices, comportements abusifs. Personne ne sait ce que tu fais en secret. Mais arrête. Arrête et décide que les choses doivent être autrement. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonne, dit la parole. Oui. Ne compte pas récolter autre chose que ce que tu as semé. Seulement, Dieu, dans sa miséricorde, a payé et a pris sur lui tes péchés, tes erreurs. Il te dit, si tu viens à moi, je ne te mettrai pas dehors. Comprends ceci. Et réagis. Oh. À Siloé, c'est passé des événements. Oui. En Galilée, c'est passé des événements. Chez toi, qu'en est-il? Est-ce que tu veux réagir en comprenant que le pardon est source de salut pour toi? Oh, quelqu'un avant toi t'a pardonné et tu ne peux pas pardonner? Quelqu'un avant toi a pris ta place. Tu ne peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre? Oh, la Bible dit, si on veut que tu fasses 2000, fais-en 4. Pourquoi? Parce que la rétribution est à Dieu. Oui. Vient le temps où celui qui te fait souffrir, eh bien, la vie va le payer sa dette aussi. Mais ne fais pas de toi-même. Recommande son sort à Dieu. Et il viendra à ton secours. Chers amis, Jésus est en train de parler à quelqu'un. Jésus est en train de parler
à ton esprit. Tu veux te suicider? Il te le dit. N'avance pas. J'ai une vie meilleure pour toi. J'ai quelque chose de bon pour toi. Tu ne veux pas souffrir. Mais je suis sorti du prétoire. Je suis arrivé à Golgotha. Et là, on m'a frappé. On m'a fait ce qu'un homme ne peut pas faire à un autre. Votre méchanceté, je l'ai portée sans dire un mot. La Bible dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce n'est pas celui qu'on dit tout le visage. Voici la description, l'image que la Bible donne de Jésus, ton sauveur. Celui dont la parole déclare qu'il a tant aimé le monde. Mon ami, réalise qu'il est temps pour toi de changer de fusil d'épaule. Ou pas qu'à imaginer que vous avez souffert assez, mon ami. Ou qu'à bêtiser. Arrêtez. Et prends une décision. Mon Dieu, qu'attend-nous? Il qu'attend-nous? Côté, à pied. Comprends ça. Comprends. Et réalise toute la portée de la joie, de la transformation qui est pour toi. Regarde dans la Bible et tu verras des hommes repentants, convertis. L'apôtre Paul, qui était un fervent défenseur de la loi, disait bien, c'est par ignorance que j'agissais ainsi. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Les yeux, ses yeux étaient ouverts à tel point qu'il dira à Jésus, qui es-tu que je persécute? Le temps est arrivé pour toi de réaliser qu'il y a des hommes qui sont des exemples pour toi. Des hommes et des femmes convertis. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, c'est parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne veux-tu pas faire cette expérience? Ne veux-tu pas toucher du doigt la vérité? Passer de la religion à la foi? Oui, tu as besoin d'une telle portée dans ta vie. Tu en as besoin. Je t'invite ce matin à réaliser ces choses. N'est-ce pas, ma sœur? Amen, amen. Donc, ce matin, Jésus rentre chez toi pour te parler. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand un serviteur ou un servant de Dieu parle de l'évangile, ce n'est pas la personne que tu dois voir, mais c'est Christ qui est dedans la personne. C'est le Saint-Esprit qui habite au fond de cette personne-là qui est en train de te parler. Donc aujourd'hui, je pense que tu as bien reçu la parole de Dieu et tu as vraiment accueilli la parole de Dieu que Dieu envoie pour toi. Parce que Dieu ne fait pas ça pour tout le monde. Une personne qui prend son temps pour écouter la parole de Dieu, c'est une personne bénie. C'est une personne vraiment que Dieu attire
sa présence vers lui. Oui, parce que Dieu n'attire pas sa présence vers tout le monde. Non, parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a dit, si mon Père n'attire pas une personne, cette personne-là ne peut pas venir à mon Père. Donc c'est pour ça, ce matin, je vais te dire que Jésus attire sa parole vers toi. Jésus vraiment t'a parlé. Tu es une personne bénie. Tu es une personne vraiment que Dieu aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez avec la paix de Dieu. Merci. Alléluia. Et pour cela, chers amis, j'aimerais vous interpeller à une prière de repentance. J'aimerais vous interpeller à une prière de conversion. À une prière qui va renouveler cette révélation qui est nécessaire. On ne devient pas chrétien comme ça. Non, on ne naît pas. Mais on le devient un jour. Parce qu'on aura entendu le message. Et on aura répondu à l'appel. À l'appel du Très-Haut. À celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Mon ami, je ne sais pas où tu es. Toi qui es désolé. Toi qui voudrais accuser Dieu de quelque chose. N'est-ce pas les conséquences de tes péchés, de ton attitude, de ton comportement? Et tu veux faire payer à un autre ce que tu as fait. Non. Il n'est pas venu pour te condamner pour autant, mais pour te sauver. Il ne te suffit de te jeter face contre terre là où tu es et de l'inviter à rentrer dans ta vie. Est-ce que tu veux le faire ce matin? Je suis prêt. Je suis prêt à t'aider. Eh bien, tu vas répéter avec moi cette prière. Seigneur, j'ai entendu le message de ta parole. Maintes fois, je me suis rebellé. Mais ce matin, je saisis cette occasion qui m'a été donnée. Et j'ouvre mon cœur à la repentance. Les comportements abusifs, là où Père, tout ce de vice a voulu m'accaparer. Je te demande grâce, secours. Je lève mes mains et mon cœur vers toi. S'il te plaît, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie. Chers amis, nous n'avons pas besoin de longues prières, mais une prière, oui, de repentance, une prière du cœur, une prière, tout simplement, qui invite Jésus à être Seigneur de votre vie. Alors, les choses sont en train de changer pour toi. La transformation devient quelque chose de radical. Et les autres, après, sauront dire, eh bien, il y a un changement dans sa vie. Oui. C'est Jésus seulement qui peut accomplir un tel acte. Car il dira, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon ami, réalise qu'il t'attend. Et tu n'as rien d'autre qu'à faire que d'ouvrir ton cœur et de l'inviter là où tu es. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'offre ma vie.
Je t'offre mon âme. Je t'offre mon esprit. S'il te plaît. Ce matin, je réalise que je suis mort sans toi. Que je n'ai pas la vie sans toi. Au nom de Jésus, prends place pour moi. Prends place. Prends place. Combat ceux qui me combattent. Prends le grand et le petit bouclier et lève-toi pour me secourir. Chers amis, si telle est ta prière, si telle est ta réaction, il y a quelque chose de bon pour toi. Alléluia. Merci. J'aimerais demander à notre sœur de prier pour tous ceux et celles qui ont entendu ce message et qui veulent bien répondre à ce message. Amen, amen. Dieu fidèle, Dieu réel, Dieu incomparable, Dieu d'amour. Nous approchons devant le trône de la grâce, Seigneur Dieu, avec, Seigneur Dieu, chaque personne qui est en train d'écouter ta parole, Seigneur Dieu. Parce que tu as dit dans ta parole, c'est toi-même, Seigneur. Alléluia. Vraiment, Seigneur Dieu, quand ta parole rentre chez quelqu'un, Seigneur Dieu, vraiment, il y a une puissance qui rentre. Et, alléluia, la maison se transforme, notre vie s'est transformée parce que ta parole est une épée à double tranchant, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ta parole ce matin. Seigneur, je demande de bénir chaque personne qui écoute sa parole et qui va, alléluia, mettre ta parole en application, pour appliquer ta parole, pour faire ta volonté. Seigneur Dieu, je te demande de toucher chaque cœur, Père d'amour. Alléluia, vraiment. Même qui a nécessité, qui a besoin de toi, Seigneur Dieu, qui veut marcher avec toi. Mais malheureusement, Seigneur Dieu, le diable ne veut pas, il se sent découragé, il se sent, Seigneur Dieu, déconsolé. Seigneur, je te demande de le toucher maintenant, Seigneur Dieu, ce qui est marré, Seigneur Dieu, ce que le diable a minoté. Je demande, Seigneur Dieu, de libérer, Seigneur Dieu, ce qui est dans prison spirituelle. Je te demande de libérer comme tu l'as fait pour Paul, Seigneur Dieu. Je te demande de lui faire, alléluia, de le faire pour eux aussi, Seigneur Dieu, alléluia, parce que parfois, Seigneur Dieu, alléluia, nous avons dans des prisons spirituelles, Seigneur, je te demande vraiment de briser les portes, Seigneur Dieu, briser les portes, Seigneur Dieu, de les prisons, Seigneur Dieu, là où il est, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Je te demande de toucher ces familles pendant la fin d'année, Seigneur Dieu, je te demande de lui visiter au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te prie comme ça, alléluia, c'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Eh bien, chers amis, nous allons continuer et prier pour toute personne qui a besoin de secours, quel que soit votre problème. Jésus nous lance le défi pour dire, si tu peux croire, c'est possible. Si que tu sois là où tu peux te trouver, quel que soit le besoin, le miracle est pour toi. Pose ta main dans la partie souffrante. Si c'est tes bras, si c'est ton cœur, si c'est encore une autre partie de ta personne, pose ta main. Nous voulons prier avec foi. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci, adorable. Merci, Dieu Tout-Puissant, d'être en train d'intervenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te disons merci. Parce que tu es en train de nous toucher. Tu es en train de nous interpeller. Tu es en train de nous faire du bien. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois affranchi. Et lié tout ce qui n'est pas de Dieu de ta vie. Et reçois, mon ami. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Amen.
Amen. Nous ne serons pas plus loin. Nous avons essayé de vous dire tout simplement que Jésus vous aime, quel que soit l'inconvénient, le malheur. Il est dit, ce malheur-là atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dans notre chapitre, ceux qui sont morts, eh bien, ils n'étaient pas pires que ceux qui ont assisté à leur mort. Amen. Seulement, il est important pour chacun puisse savoir comment il travaille. Amen. Merci. Amen, amen et amen. Au nom de Jésus, amen. À bientôt, chers amis. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, Merci Seigneur. quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.